Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir pour ceux qui c'est le soir. Donc, je suis à mon premier direct sur la page de Mengo Mindset, mon premier direct de l'année, où quand l'année commence, il faut qu'on puisse se donner des conseils, puisqu'on puisse se dire certaines choses essentielles pour affronter cette nouvelle année. Parce que nous savons que il y a un dicton qui dit qu'une année bien planifiée est une année réussie. Un autre proverbe dira dans notre jargon qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et si tu sais ce qui t'attend cette année, si tu sais ce que tu as tracé comme plan cette année, tu ne pars pas dans tous les sens. Tu vas travailler à avancer dans là où tu as prévu. Et nous venons de finir une année qui a été très difficile, une année pleine de surprises. Et le monde entier a été secoué par cette maladie. Des pays qui ont dû changer leur manière de fonctionner. Cette maladie a secoué l'économie mondiale. Toutes les grandes puissances ont dû changer leur stratégie, leur système de communication. Et tout cela parce qu'on n'avait pas planifié le Covid-19. Mais en 2019, il est venu. Et il a fait, on est rentré dans le confinement, on était à la maison pendant des mois. Bon, dans d'autres pays, oui. Au Burkina, on a fait au moins plus d'1 mois. Ça n'a pas été facile. Et nous voyons que nul n'était préparé à affronter cela. Et on peut ne plus tomber dans ces erreurs-là. Et c'est pour cela, je voudrais ensemble que nous puissions voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je vais prendre les outils que vous devez avoir pour votre planification. On ne peut pas planifier son année, planifier sa vie sans avoir ces outils-là. Parce que dans notre planification, nous avons beaucoup de choses qui ont attrait à l'économie, à notre santé, à la famille. Et donc, je vais dire que tu dois avoir un compte bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, que tu dis que tu es leader, tu dis que tu es un entrepreneur, tu dis que c'est quelqu'un de responsable, mon ami, tu es en train de... Ce n'est pas encore arrivé. Il faut avoir un compte bancaire. Et ton entreprise, s'il est une entreprise sérieuse, il doit avoir un compte bancaire. Je vais t'expliquer dans la suite pourquoi. Il faut que tu aies un moyen de déplacement. Tu as les outils de planification. Si tu n'as pas de moyens de déplacement, il faut que tu prévois avec lequel tu vas te déplacer cette année si tu n'avais pas pensé et puis il faut attendre dans les situations pour commencer à courir dans tous les sens pour trouver. Il faut que tu aies un agenda physique, un bloc-notes. L'agenda physique 2021, pas 2020, 2021, parce que c'est nécessaire. Il y a aussi, il faut que tu aies un carnet de projets, un carnet dans lequel tu écris tes projets. Beaucoup de gens, quand vous le prenez par surprise, tu lui dis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie de cette année. Cette année-là, il faut que je me marie. Cette année-là, j'ai besoin de voiture. Cette année-là, je veux maison. Je veux construire maison. On ne conseille pas du jour au lendemain pour construire maison. Est-ce que tu as planifié la construction de maison? D'autres vont dire, ah, je veux voir ma famille, je veux fonder une famille. Oui, c'est bien. Et puis, tu n'as même pas eu de fiancé d'abord. Donc, ce qui fait que nous avons besoin de ces outils-là pour pouvoir planifier notre vie. Et quand nous allons plus loin, nous allons voir les différents domaines dans lesquels il faut travailler dans la planification. Il faut travailler à maintenir sa santé. Ça, c'est le point 1. Travailler à maintenir sa santé. Cela nécessite d'avoir des moments de sport. Cela nécessite de travailler, aller faire souvent des contrôles pour sa santé. Et quand on a des petites maladies, des petits soucis, ne pas traîner, attendre que ça devienne grave. Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans ça là. Il faut directement courir à l'hôpital, aller voir et on va mieux t'indiquer. Voilà. Et il y a le deuxième aspect, il faut investir, épargner, investir. C'est pour cela que je t'avais dit que dans les outils, il te fallait un compte bancaire. Tu investis, épargnes où? C'est à la caisse, c'est dans la banque, il faut que tu épargnes ton argent. Même si tu n'as pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, c'est vrai que actuellement c'est moins cher. Je ne peux pas faire publicité de quelqu'un parce qu'ils ne m'ont pas donné l'argent. Donc, tu peux aller plus loin. Et le plus loin, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut épargner. Et épargner à la maison, c'est possible. Mais ce n'est pas en sécurité. Le jour quand on te cambriole, bon, mais il y a ces possibilités d'épargner avec des petites boîtes. Bon, tu peux même me contacter en inbox pour avoir ça. Et épargner, investir.
quel est ton programme d'investissement cette année? Je parlais au début, il y a des gens qui sont là et disent que cette année-là, il faut que je paye mon taux. Faut que je... Ça, c'est des dépenses, ce n'est pas des investissements. Hein. C'est des dépenses. On appelle ça dépenses. Il ne faut pas mélanger les choses. Investissement, là, cette année-là, tu vas investir dans quel business? Tu vas investir dans quel programme? Tu vas investir dans quoi avec ton argent? C'est ça le plan d'investissement. Il ne s'agit pas d'épargner pour épargner et puis se lever un jour aller dépenser. Quand tu épargnes, c'est que tu as un programme, tu as un plan de dépenses. Voilà. Donc, il faut planifier. Donc, la troisième étape, étape 3. Je vais te dire quelque chose. Il faut que tu planifies tes dépenses. Il faut que tu budgétises tes mois, tes journées. C'est aujourd'hui. Je vais plus loin pour dire que le bonheur familial est une programmation. Une programmation dans quel sens? Parce que le bonheur familial, souvent on ne veut pas être les artisans du bonheur familial. On ne veut pas être les acteurs du bonheur familial. On veut être les supporters ou les bénéficiaires. Mais si tu ne veux pas être acteur, tu ne veux pas être artisan de ton bonheur, qui va venir le faire pour que tu puisses le vivre? Donc, il te faut retravailler ça. Il te faut retravailler ça. Excusez-moi, je coupe mes téléphones. Donc, il faut travailler à cela. Donc, il y a aussi le bonheur familial. On trouve le bonheur quand le partage. Si tu as des milliards et que tu ne vis avec personne, c'est vrai que tes milliards là, tu vas les dépenser comment? Même si tu as une grande maison, qui va nettoyer ta maison? Donc tu as besoin de partager ton bonheur. Il faut le partager. Et si tu trouves que ton bonheur là, tu n'arrives pas à le trouver, peut-être que tu as échoué dans ce partage de ton bonheur. Donc il faut revoir. Si tu manques des propriétés, tu vois qu'il y a beaucoup de choses que tu as besoin, contacte-moi en inbox, on continue. Il faut planifier sa journée. Il y a une routine journalière qu'il te faut tracer. Le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais? Après ta toilette, qu'est-ce que tu fais? Après, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sors, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu planifies tout cela. On ne se lève pas et qu'on subit la journée. On doit prévoir la journée, c'est tout ce qu'on fait. On doit prévoir ses rendez-vous. On doit tracer un plan, un programme. Par exemple, tu sors le matin avec 10 000 francs dans ta poche et tu avais prévu mettre du carburant. Tu dois manger à midi, tu dois prendre ton petit déjeuner, tu dois manger le dîner. Bon, ça c'est pour ceux comme certains quoi. Moi j'étais comme ça avant. Voilà, tu vois non? Voilà. Donc, et tu sors avec les 10 000, tu sors, tu vois Boomer à 10 000. Et puis tu prends les 10 000 que tu payes. Après tu es étonné que tu sors le soir et tu dis que tu n'as même pas mangé. Et puis tu veux pleurer avec qui? Et tu avais prévu payer Boomer. C'est un exemple que je prends, hein, parmi tant d'autres. Donc il faut planifier ses journées. Il faut planifier ses rendez-vous. Souvent d'autres sont tellement submergés, chargés, débordés. Et ils finissent dans la dépression. Ils craquent parce qu'ils ne planifient pas leur vie. Ils ne programment rien. Ils subissent la journée. Donc, au-delà, si tu veux réussir vraiment, cette année, il faut planifier ton divertissement. C'est bien de travailler, c'est bien d'avoir des projets. Oui, mais il y a des moments, il faut de temps en temps aller se divertir. Il faut de temps en temps arriver à aller à un concert, aller changer d'air. Donc, il faut planifier tes divertissements. Et tu peux allouer un budget aussi à ça. Donc, dans la planification de tes dépenses, tu dois planifier une dépense concernant le divertissement. Donc, il faut planifier dans le sens de ces relations. Je parle surtout aux jeunes qui ne sont pas encore dans les liens du mariage, qui s'y s'essayent. Il faut planifier tes choses. Voilà, c'est pas parce qu'un X ou Y s'est marié que toi aussi cette année-là, il faut que tu portes bac. Oui, tu as planifié ça? Est-ce que tu as planifié ça? Donc, ça te demanderait de commencer par là. Voilà, il faut commencer par là. Donc, il faut planifier cela. Et planifier cela commence. Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as un copain? Et si tu as une femme? Si tu as un époux?
il faut planifier, avoir le temps pour cette personne-là. Qu'il soit X ou Y, il faut que tu aies le temps pour cette personne. Si tu veux vraiment réussir ton travail de dehors, réussir sur le plan de ta personnalité, il faut avoir le temps pour tes personnes chères. Parce que dans certains jargons, on dit que c'est l'âme sœur. Oui, l'âme sœur. Et puis tu n'as pas le temps pour l'âme sœur. Je me demande... Bon, je vais terminer cette vidéo dans les planifications en te disant de faire, dans tout ça là, tu dois faire un cahier de plan d'action annuel. Oui. Peut-être quand on parle de plan d'action annuel, tu peux dire que est-ce que j'ai créé une entreprise pour faire plan d'action? Voilà. Mais ta vie là même c'est une entreprise. Si tu veux qu'elle soit bonne là, si tu veux qu'elle soit bien, si tu veux qu'elle réussisse, tu dois la planifier. Tu dois avoir un plan d'action, mon frère. Un plan d'action avec des objectifs, avec ton public cible, avec tes relations bien ciblées. Cette année, tu sais quels sont ceux que tu fréquentes, c'est ce que tu faut fuir, c'est où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu ne dois pas aller, c'est ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu dois planifier ton année afin qu'en fin 2021, on se retrouve pour faire un bon bilan. Voilà. Et je vais te parler de la stratégie qu'il te faut pour réussir cette année. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et si tu veux que je parle de la prochaine vidéo, je te fais à commenter, à partager la vidéo, à liker. Et tu me verras pour que je te partage les stratégies. Il y a au moins plus de 4 stratégies que je vais te partager. Et je vais te citer un peu. Stratégie du scénario, stratégie de la programmation, stratégie de la communication, stratégie de la vision, stratégie relationnelle. À très bientôt. Et je vous souhaite bye bye. Bisous, bisous à vous.